Je suis venu ici avec ma famille et ma petite fille pour assister à ce sit-in pour protester contre le scellement des maisons à travers tout le Maroc. Donc concernant le retombées, bien sûr, concernant la famille a été très émue et s'est sentie vraiment lésée par cet acte-là. Voilà, donc concernant les familles, c'est ça. La famille, elle a été très déçue, elle s'est sentie très lésée par cet acte, parce qu'on nous a interdit l'accès à notre maison. Et je pense que l'accès au logement, c'est un droit humain d'abord. Donc enlever ce droit-là à quiconque représente un acte de non-droit, bien sûr, et contre les droits de l'homme en général. Voilà, donc concernant les membres du mouvement l'Adl ou l'Ihsan, donc je pense que l'Adl ou l'Ihsan ne sera pas affecté par cet acte-là, parce que l'Adl ou l'Ihsan est plus grand que ça. Je pense qu'il est plus grand que ça, et qu'il a subi pire que ça, à plusieurs reprises. Donc il va s'en passer, et normalement l'Adl ou l'Ihsan, qui est une association légale, je dis bien légale, donc il a droit à avoir ses locaux pour exercer, pour pratiquer ses activités. Que le droit au logement, que le droit à l'intégrité, que le droit à disposer de ses biens soit violé de manière systématique, de manière étalée dans la durée, de manière ciblée à cause des convictions politiques ou idéologiques de citoyennes et de citoyens, ne peut que nuire gravement à l'équilibre personnel, économique, familial des personnes concernées. Mais par-delà ces personnes, il y a les retombées de cette insécurité juridique que l'État est en train d'installer. L'État est en train de dire aux citoyennes et citoyens: je ne suis pas le garant des droits et libertés, je suis la partie qui est prête à les violer systématiquement dès que je ne suis pas content de l'orientation, des choix, des déclarations, des positions d'individus ou de groupes. Et en même temps, il est en train d'essayer de diaboliser un courant dans la société marocaine qui est réputé être un courant important, un courant représentatif, un courant pacifique, un courant qui agit dans la légalité, mais simplement parce qu'il refuse l'absolutisme monarchique, parce qu'il refuse les jeux que le pouvoir est en train de faire. On essaye de l'isoler et on essaye de créer en même temps autour de lui une image d'infréquentabilité, une image de risque. Et c'est pour cela que les gens qui sont ici, nombreux, sont des militantes et des militants des droits humains ou d'organisations qui n'ont pas de proximité politique ou idéologique avec l'Adl Ihsan, mais qui ont tenu à être là pour dire que les droits fondamentaux, les libertés fondamentales sont un acquis dont nous n'accepterons pas la violation, quelles qu'en soient les victimes, qu'elles soient nos amis ou nos adversaires politiques.